Lundi 14 novembre, l'Assemblée nationale bruise d'un tollé médiatique. 4 jours plus tôt, en direct à la télé, un animateur a insulté un élu de la République. Je regrette qu'un député de la nation, quelle que soit son étiquette, ait été insulté. On ne parle jamais comme ça à quelqu'un. Jamais. Encore plus à la télévision. En insultant un député, on insulte la nation. Louis Boyard, député de la France Insoumise et ancien chroniqueur de Touche pas à mon poste, a été violemment pris à partie par Cyril Hanouna. Il tentait de dénoncer les actions de Vincent Bolloré, propriétaire du groupe Canal en Afrique. Arrête de te la raconter, élu ou pas élu, je m'en bats les couilles, tu sois élu, moi. Mais t'es irresponsable ou quoi? J'ai reçu plus de gens de la NUPES ici que Zemmour, espèce d'abruti. Tu parles, il te ferme ta gueule, allez. Non mais t'es sérieux? T'es sérieux ou quoi? T'es un irresponsable, Cyril, et tu fais du mal à la France. Tu fais monter le racisme, tu protèges ton patron au moment où c'est... Tu viens ici, tu fais le malin, t'es une merde. Des insultes envers un représentant de la nation. La France Insoumise a saisi pour cette séquence l'Arcom. L'autorité de régulation de la télévision a déjà mis en demeure vendredi dernier la chaîne pour manque de mesures sur l'affaire Lola. Et suite à une plainte en justice de Louis Boyard, Cyril Hanouna encourt 1 an d'emprisonnement avec sursis et 15 000 € d'amende. Si l'animateur a regretté ces insultes, il maintient le reste de ses propos. En 14 saisons, l'émission phare de C8 est devenue incontournable dans le paysage politique français. Marine Le Pen, Éric Zemmour, Gérald Darmanin, Sandrine Rousseau, Fabien Roussel ou Valérie Pécresse, ils sont des dizaines de responsables politiques à avoir profité de la visibilité des émissions de Cyril Hanouna. Retour en 2013. Il est avec nous ce soir, Jean-Luc Mélenchon, applaudissements pour lui. Fraîchement arrivé sur Direct 8 depuis France 4, l'émission, plus habituée à recevoir des stars de la télé-réalité ou des médias, accueille un homme politique pour la première fois. Vous connaissez l'émission ou pas? Pas beaucoup, non. Pas beaucoup, non. Pourquoi vous avez dit oui? Moi, il y a quelque chose que j'accepte pas trop, c'est cette idée qu'il y a des endroits où on n'a pas à aller. Ma parole, elle peut porter. Voilà. Pourquoi on déciderait qu'à tel endroit, on n'y va pas? Pourquoi? Parce que vous êtes trop bête? Parce que c'est trop populaire? Jusqu'en 2017, la présence de politiques dans TPMP reste exceptionnelle. Mais à mesure que les audiences de l'émission augmentent, la chasse aux voix passe par Hanouna. Emmanuel Macron est avec nous. Merci Emmanuel Macron. Vous allez bien? Très bien. Allez voter le 7 mai. Pour qui que ce soit, évidemment. Moi, je vais plutôt vous dire d'aller voter pour moi. Je vais être honnête. Janvier 2019, tout s'accélère. Porte-voix des Gilets jaunes, quand d'autres médias boudent le mouvement, Cyril Hanouna co-organise un débat avec le premier membre du gouvernement à s'être rendu sur son plateau, Marlène Schiappa. Merci d'être là, en tout cas, c'est courageux de votre part de venir. Il y a la possibilité non seulement de s'adresser à une France populaire, donc des Gilets jaunes, des banlieues, mais aussi une frange de la population âgée de 18 à 50 ans. Et ça, pour un homme politique ou une femme politique, c'est une audience formidable pour essayer de parler de ses idées et faire parler de ses idées. Pour la campagne présidentielle de 2022, l'animateur lance même une émission politique, Face à Baba. Et pour s'offrir une crédibilité, il co-signe un livre avec l'éditorialiste Christophe Barbier, devenu depuis l'un de ses ardents défenseurs. Il confronte le très visible, le patron, la vedette, l'expert, l'universitaire, le politique, à l'invisible. L'ouvrier, la femme de ménage, l'immigré clandestin, la femme voilée. Et cette confrontation entre le très visible, la star, et l'invisible, l'oublié, ça c'est une fonction démocratique. Suite aux insultes à Louis Boyard, la classe politique s'est divisée sur la question d'un boycott. Vous croyez qu'on retourne dans une émission quand on vient d'être traité d'abruti et de merde? Il faut y aller, mais pour peut-être essayer de donner un petit peu de hauteur. J'aimerais pas participer à un débat où on s'insulte. Il y a beaucoup de gens qui regardent TPMP, donc je pense qu'il faut aller partout. Le français se sent évidemment représenté. Quand on va chez Cyril Hanouna, on sait où on met les pieds ou alors on n'y va pas. Dès lundi dernier, 3 députés venaient débriefer la polémique sur le plateau de Cyril Hanouna. Quant à Jean-Luc Mélenchon, il a tranché ce jeudi la question qui agitait son camp dans une vidéo adressée à l'animateur. Vous êtes des organisateurs de spectacles et on se faufile dans vos spectacles pour y porter notre parole. Ne vous illusionnez pas un instant sur ce que signifie notre présence. Nous ne sommes pas vos copains.